dans une même foi, appelés à vivre l'unité. Seigneur, nous venons t'implorer. J'ai fait venir la FEC ici. On était chapelle et on s'est détaché de la grande paroisse Saint-André de Yahou. Et on est venu ici en tant que chapelle et on a commencé à militer, à créer une AFEC, à mettre à jour une AFEC en fait. Et c'est comme ça que j'ai été à la tête au début. Et de fil en aiguille, les gens venant, il y a d'autres qui ont pris la place. C'est le vivant. Voilà, aimer en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Si pour le Christ Jésus, mon Dieu, j'écoute droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, j'écoute droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Et je Seigneur, comme il m'a saisi, tu m'as choisi et je t'ai suivi. Saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Et saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Curé Opé Louis Marcel, Père aumônier de l'AFEC, Révérend Père, Révérende Sœur, le premier adjoint au maire de Beaunois, la présidente diocésaine émérite de l'AFEC, la présidente diocésaine de l'AFEC et son bureau, la présidente sectorielle et les présidentes paroissiales de l'AFEC, la présidente de l'AFEC de la paroisse Saint-Jean d'Arc d'Abidjan, la présidente de la cérémonie, les co-marraines, paroissiens et paroissiennes, nous vous présentons nos fraternelles salutations. Je voudrais vous remercier de votre présence encore nombreuse ce jour dans notre belle église qui témoigne de votre intérêt pour Dieu et pour l'association des femmes de l'église catholique, AFEC. C'est une immense joie, au nom du conseil pastoral paroissial, de vous accueillir sur la paroisse Saint-Pierre à Pau de Yahou pour célébrer ensemble cet événement qui est l'installation de la présidente paroissiale de l'AFEC, Madame Tchebi. Vous avez été élu parce que vous avez démontré antérieurement les aptitudes et attitudes que l'AFEC recherche pour répondre adéquatement aux besoins des femmes. Puis-je saisir cette occasion pour remercier et rendre un vibrant hommage à une grande dame qui a conduit les premiers pas de l'AFEC depuis la chapelle. J'ai nommé Madame Amia Elisabeth, qui siège au bureau diocésain et qui est la présidente de la cérémonie de ce jour. Chers invités, toute la paroisse, par ma modeste voix, vous dit encore merci pour le soutien que vous apportez à notre présidente et à l'AFEC dans le diocèse. Bonne célébration à toutes et à tous. Seigneur, prends pitié.
pitié. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Le merveille, le Seigneur vit pour nous. Nous étions en grande fuite. Et le merveille, le Seigneur vit pour nous. Nous étions en grande fuite. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était abaissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: femme, où sont-ils donc? Personne n'en est à condamner? Elle répondit: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Paix et joie. Paix et joie. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, notre itinéraire de ces temps tire pratiquement à sa fin. Et dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux. La suite, nous la connaissons. La semaine sainte qui nous conduit à Pâques pour un renouveau. Et les textes de ce 5e dimanche de Carême nous invitent à un renouveau. Parce que dans la première lecture, le peuple en exil goûte déjà à ce renouvellement de leur aventure. Tout va changer. Tout doit changer désormais. Et qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce que Dieu va changer? Il leur demande: ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Voilà le renouveau, ou le nouveau de leur vie. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul a expérimenté ce renouveau. Nous connaissons l'apôtre Paul, lui qui s'est dit l'avorton. Je ne suis qu'un avorton. Pourquoi? Parce qu'il connaît son péché. Et de cet avorton, Dieu a fait un grand
guerrier de sa parole. Lui qui allait suicider, tuer les frères de Jésus-Christ sur la route de Damas, Dieu l'a relevé, montrant ainsi sa miséricorde. C'est pourquoi il le dit, à cause du Christ, pour cela, je perds tout. Pour une bonne cause, je perds tout pour une bonne cause, en devenant semblable à lui dans sa mort, dans l'annonce de l'Évangile. Et nous connaissons comment Paul est mort à Rome. Il est mort martyr. Lui aussi, il a versé son sang à cause de Jésus-Christ. Mais tout cela a un centre. Le centre de tout cela, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Évangile, frères et sœurs, il est question d'une femme. On parle de la femme adultère, mais entre nous, frères et sœurs, l'adultère, là, est-ce qu'on le commet seul? Non, dites-moi. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? On commet seul d'être adultère, c'est avec quelqu'un, c'est avec un homme, c'est avec une femme. C'est ça, non? Alors le texte nous dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? L'homme est où? Vous voyez, les injustices là, ça a commencé depuis, et ça arrivait à nous. Mais c'est encore la femme. C'est la femme. Voyez déjà la création. Qu'est-ce que Adam a dit? C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui a goûté et puis elle m'a non donné. Donc c'est la femme. La femme aussi à son tour va rejeter la faute sur qui? Le serpent, le diable. Donc, frères et sœurs, quand il n'y a pas reconnaissance de sa propre faute, c'est le rejet. C'est l'autre, jamais soi-même. On passe sous silence les autres idées. Venons-en à notre test. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, ces femmes-là, il faut les tuer. Il faut leur jeter des pierres. Alors Jésus va écrire dans un silence sur la terre. Ce silence, frères et sœurs, en dit long. Le silence de Jésus parle. Et l'écriture, on dit bien, sur la terre. C'est la terre des hommes. Pour leur dire, désormais, il n'y a qu'une seule chose qui compte devant Dieu, sa miséricorde. C'est ce que Jésus a écrit. Ce ne sont pas les sacrifices que je veux, mais la miséricorde. Alors quand il va se relever, il va dire à la femme, « Ah, mais où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Non, Seigneur, personne. Et le texte nous dit qu'ils ont commencé à partir en partant par les plus vieux. Donc, le silence de Jésus les a touchés. Et aussi, ils ont reconnu leur péché, qu'ils sont eux aussi adultères vis-à-vis de la parole de Dieu. Frères et sœurs, chacun de nous, à sa manière, est aussi adultère de la parole de Dieu. Nous avons trompé souvent la parole de Dieu. Vrai ou faux? Dans nos jugements acerbes, dans nos condamnations des autres. Quand on prend un héritier de quelqu'un, on renvoie sa femme, ses enfants.
Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Non, c'est pas ça. Lui qui a pitié de l'orphelin et de la veuve, on fait le contraire aujourd'hui. Dans nos traditions, Dieu n'aime pas ça. On est adultère vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors cela, frères et sœurs, nous découvrons désormais la miséricorde de Dieu. Ce ne sont pas nos péchés qui sont premiers, mais c'est sa miséricorde qui nous dévance et qui nous conduit dans son amour infini. Frères et sœurs, la femme est en l'honneur encore aujourd'hui. Et je voudrais ici rendre hommage à toutes les pionnières de l'Afrique, de Grand Bassam. Ceux qui ont vu savent. Et ceux qui vivent encore savent. Pendant 17 ans, avec moi. Et je me rappelle, pendant 17 ans, dans ce diocèse, on me considérait comme un polygame, célibataire. Parce que mes confrères disent, tes femmes-là, elles sont nombreuses. Hein? Regardez tout le diocèse de Grand Bassam. Depuis Koumassi jusqu'à Noé, elles sont nombreuses. Tout ça là pour un seul homme, Vangapol. Alors à toutes ces femmes-là, je rends hommage. Je disais tantôt que la femme était à l'origine des temps. Ève. Mais Ève a désobéi. Mais il y a eu une autre femme, Marie, qui a obéi. Et c'est par son obéissance que l'auteur de la vie est venu dans notre monde, Jésus-Christ. La femme. Si aujourd'hui, dans le monde entier, dans nos diocèses, et particulièrement ici à Grand Bassam, s'il y a cette association des femmes, c'est pour une raison toute simple. Parce que la femme, elle est tendresse. La femme, elle est amour. La femme, elle est obéissante. Et depuis Marie, la femme devient obéissante et doit être obéissante. Tes sœurs t'ont choisi comme présidente de l'AFEC de Saint-Pierre apôtre. Saint-Pierre apôtre, c'est le premier pape de l'Église. Saint-Pierre. Laisse-toi instruire par Saint-Pierre. Laisse-toi instruire par Saint-Pierre. Que la parole de Dieu t'habite pour conduire avec sagesse les autres femmes de la paroisse. Avec la collaboration de toutes les femmes, tes aînées. Tu es chanceuse. Tu as encore Madame Amia Elisabeth avec toi. Si tu ne comprends pas quelque chose, il faut aller la voir. Il faut aller la voir. Demande conseil. Celui qui demande conseil ne se trompe jamais. Et puis ton premier conseiller, c'est ton curé. Tu l'appelles papa, non? Moi, je suis ton grand-père. Ton premier conseiller, c'est ton curé. Évite d'être en opposition avec lui.
Évite d'être en opposition avec lui. Sans cela, que tu vas grandir dans ta mission de présidente de l'AFEC de Saint-Pierre Apôtre. Tu as Madame Amia, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. C'est une femme dont j'ai beaucoup d'admiration. C'est la femme de mon frère, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'elle est la femme de mon frère, hein, c'est pas ça. Mais parce qu'on a travaillé ensemble dans la joie et l'humilité, dans la paix et la joie de servir Dieu, ici et maintenant, en tout temps et en tout lieu. Assois-toi, ma fille. Que Dieu te bénisse. En ce jour où tu vas prendre ton siège, que le Seigneur lui-même en prenne d'abord possession. Ainsi, ta mission lui sera favorable. Aux femmes d'ici et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. À toutes les femmes du diocèse, que Dieu vous bénisse. À toutes les femmes du diocèse de Grand Bassam, que Dieu vous bénisse. Travaillez. Ne soyez jamais des opposants de vos curés. Je vous demande pardon. Mais aux curés aussi, parce que j'ai travaillé avec eux aussi, hein. Il y en a qui sont terribles. Madame Kouma et moi en avons souffert. Tu envoies lettre de réunion, il y en a qui n'annoncent pas, ils jettent ça. Et comme mon train d'Akori aussi, il a un calme olympien, il dit Vanga, il faut aller, appelle tel père, il refuse de faire ceci, il faut aller lui parler. Je dis, mon Seigneur, je ne suis pas évêque. C'est ta mission. Il dit, non, moi, c'est toi l'aumônier. On a travaillé pour le bien de l'Église et pour le bien de ce diocèse. Continuez, mais dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse et que sa parole nous invite. Sachons une chose, Dieu s'appelle le Dieu de la miséricorde, pas le Dieu de la méchanceté. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Vous voyez, il a choisi Saint Paul, le brigand. Mon Saint Patron, c'est un brigand, hein? C'est un ancien brigand. Mais il a fait de lui un maître de la parole. C'est pas beau ça? C'est la nouveauté qui est en l'homme désormais. Que Dieu nous bénisse tous pour sa plus grande gloire, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. À présent, nous allons procéder à l'installation de la présidente Madame Thiebi Juliette Tanou et de son bureau par Madame Toé Ninan Carole, présidente de l'AFEC du diocèse de Grand Bassam. Cette cérémonie va se dérouler en 3 étapes. La première, présentation, prestation de serment et installation de la présidente élue. Deuxième étape, remise des objets symboliques à la présidente élue. Troisième étape, engagement des membres du bureau et de toutes les femmes. Révérend Père et révérende Sœur, frères et sœurs en Christ, voici devant vous Madame Thiebi Juliette Tanou, présidente paroissiale de l'AFEC de Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Elle éprouve une forte passion à se mettre au service de ses sœurs à travers qui elle veut servir l'Église. Elle a montré ses preuves au sein de cette communauté paroissiale du secteur de Beaunois et du diocèse de Grand Bassam. Membre de la CEB Saint-Pierre, membre de l'apostolat du laïcat et membre du conseil pastoral paroissial, elle est aussi membre du bureau sectoriel et du bureau diocésain de l'AFEC. La présidente paroissiale se tourne vers l'autel et levant la main droite,
prête serment devant le célébrant, la présidente diocésaine et toute la communauté. Moi, Thiebi Juliette Tanou, nouvelle présidente paroissiale, m'engage devant Dieu Tout-Puissant et Omniscient à respecter la doctrine de l'Église catholique, la hiérarchie de notre association et à accomplir mon devoir de présidente. J'exercerai fidèlement au mieux de ma compétence et de mon habileté les devoirs, les pouvoirs et les charges de ce poste de présidente paroissiale de la FEC, sans favoritisme ni partialité, avec la grâce de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Devant le peuple de Dieu, j'accueille votre engagement. Que l'Esprit Saint vous assiste et vous accompagne tout au long de la mission qu'il vous confie aujourd'hui. Nous assisterons à présent à l'installation de la présidente paroissiale dans un siège, aidée par le célébrant principal et la présidente diocésaine. Merci à la chorale. La nouvelle présidente paroissiale va maintenant nous présenter son bureau. Ma vice-présidente, Dieu Anastasie. Ma trésorière, Madame Kwaku Nadège Yapo. Super trésor. Ma secrétaire, Madame Ewe Alice. Ma secrétaire adjointe, Madame Kwasilo. Ma conseillère, Maman Amia Aïcha. Ma chargée d'organisation, Mademoiselle Chirike Patricia. La chargée d'organisation adjointe, Madame Mienzon Odile. Ma chargée de communication, Flore Max Makoubi. Abba Christelle, chargée d'organisation adjointe. Notre trésorière adjointe qui vient de très loin, elle revient des obsèques. Elle a tout fait pour être là. Merci beaucoup. Madame Esson Reine. Merci beaucoup. Merci. La présidente paroissiale se met au milieu des membres de son bureau pour recevoir les différents symboles des mains de la présidente diocésaine. Je te remets la Bible. Elle est la parole de Dieu dont tu te serviras pour te ressourcer spirituellement. Elle est la sagesse de Dieu et contient les armes du combat spirituel pour te défendre contre tout ce qui t'empêcherait d'exercer ton ministère. Elle te permettra d'évangéliser et être témoin de Jésus-Christ. La bougie allumée. La bougie allumée pour signifier que tu dois être lumière pour éclairer ta famille, ton quartier, ta paroisse.
C'est le Christ qui est la lumière du monde qui doit éclairer toutes tes décisions. Reçois la bougie. Le rosaire et le livret de prière. Le rosaire et le livret de prière pour être à l'image de la Vierge Marie, une femme de prière, humble et discrète, qui trouvera sa force dans la méditation du rosaire. Désormais, ton modèle est la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, dans les pas de qui tu marcheras. Les statuts et règlements intérieurs. Les statuts et règlements intérieurs qui régissent notre association. Tu t'en inspireras pour diriger l'AFEC en toute équité. Moi, Juliette Tanou Tchiebi, m'engage à servir mon Église à travers l'AFEC avec amour et joie, à aider la présidente dans sa tâche. Dieu notre Père, guide mes pas à travers ton Fils Jésus-Christ. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je sois toujours disponible et fidèle. Ô Sainte Marie, notre Mère, soutiens-moi dans cette marche pour que je puisse te ressembler. Je demande cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. AFEC. Amour et joie. AFEC. Amour et joie. AFEC, yeah. Amour et joie, yeah. Par ta bénédiction, confirme leur disposition pour qu'elles s'instruisent d'abord en méditant ta parole et en respectant toute la doctrine de l'Église. Qu'elles puissent à leur tour enseigner à leurs sœurs et te servir avec humilité, amour et joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Les femmes du bureau. Femmes catholiques unies à Marie, nous marchons vers toi, Jésus, dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église, notre mère. Entends nos voix qui s'élèvent vers toi. Pour les pasteurs de ton Église, que ton esprit de conseil les porte à enseigner le pardon et la conversion à ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités d'ici et d'ailleurs, afin que leurs efforts débouchent sur l'unité et le bien-être des peuples dont elles ont la charge, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, apporte-leur réconfort et guérison afin qu'ils te glorifient. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour nos édifices religieux, la cathédrale Saint-Esprit et notre église paroissiale en construction, afin que toi-même tu mènes ces édifices à leur achèvement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté en prière, qu'à l'exemple de Saint Paul, elle te recherche afin d'avoir part à ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les femmes catholiques du diocèse de Grand-Bassam, et particulièrement pour celles de Saint-Pierre apôtre, avec à leur tête Madame Tuébi Juliette, reconnue et installée présidente, afin que le Seigneur leur donne son esprit de sagesse et de conseil pour présider à toutes leurs actions tout au long de cette année pastorale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends nos voix qui s'élèvent vers toi. Pitié, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends nos voix qui s'élèvent vers toi. Pitié, Seigneur, exauce-nous. Ne compte pas mes forfaits. Oh, Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de mon souhait. Et ton dormir et bénis-moi. Accepte-moi dès que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Et ton dormir et bénis-moi. Accepte-moi tel que je suis. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos péchés mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous emportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous entendons son avènement, offrons, Seigneur, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde, nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, Saint Pierre et Saint Paul, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous te prions particulièrement pour toutes les femmes de la FEC que tu as rappelées auprès de toi. Nous te prions pour les défunts pour qui cette messe a été demandée. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
AFEC. AFEC. Contrairement à mes habitudes, permettez-moi de lire aujourd'hui un discours. Révérend Père curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yahou et son conseil. Révérend Père notre Pépé, ancien aumônier diocésain de l'AFEC. Révérend Père, révérende sœur du diocèse de Grand Bassam. Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Beaunois. Madame la présidente diocésaine émérite de l'AFEC. Madame la présidente diocésaine de l'AFEC et les membres de son bureau. Madame la présidente sectorielle de l'AFEC. Mesdames les présidentes paroissiales de l'AFEC du secteur de Beaunois. Madame la présidente de l'AFEC de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. Mesdames les marraines de cette cérémonie d'investiture. Madame la présidente de la cérémonie d'investiture. Distingués invités de notre cérémonie. Chères sœurs de l'AFEC de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yahou. Chers frères en Christ, mes chers papas. En ce jour solennel, je me tiens devant vous avec un cœur rempli de reconnaissance, de détermination et d'humilité. Reconnaissance d'abord envers le Seigneur notre Dieu pour sa fidélité et sa grâce renouvelée dans ma vie. Reconnaissance ensuite envers vous, mes sœurs, pour toute cette mobilisation autour de l'installation officielle de la présidente de l'AFEC, votre humble servante, et de son bureau. Reconnaissance enfin envers notre Père curé et les autorités ecclésiastiques de cette paroisse pour leur accompagnement spirituel, moral et financier sans faille. Cette cérémonie d'installation officielle de notre bureau n'est pas un aboutissement, elle est un nouveau départ, un appel à aller plus loin, à servir. Avec encore plus de ferveur, de sagesse, de dévouement et d'amour. Durant le mandat écoulé, nous avons jeté des bases, bâti des liens, porté des projets. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je vous présente en 5 points un plan d'action structuré et ambitieux pour faire de notre groupe un véritable levier d'impact spirituel, social et économique. Dans mon premier point, je parlerai du renforcement spirituel. Parce qu'une femme catholique enracinée dans la foi est une lumière dans sa famille et dans l'Église. Nous améliorerons notre retraite annuelle de temps de prière et de formation personnelle dénommée Assini, que vous connaissez si bien. Nous étendrons la plateforme spiritualité du rosaire vivant à presque tous les paroissiens. À ce jour, 58 femmes font une dizaine de chapelets par jour pour la communauté, selon le sujet de prière proposé par chacune d'entre nous. Au point 2, nous parlerons de l'engagement social et charité, parce que notre foi se vit aussi dans les actes. Nous réorganiserons le fonds de solidarité pour les soutiens à nos sœurs en situation difficile ou heureuse. Des visites régulières aux malades, veuves et personnes vulnérables seront organisées. Nous initierons des actions caritatives, mobilisation de fonds pour l'achèvement de notre édifice paroissial et de la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. Nous nous organiserons pour l'assistance au clergé et pour tout besoin ponctuel afin de mieux servir notre communauté. Notre traditionnel et très apprécié concours culinaire du 1er mai verra un aménagement au niveau de la date autre que le 1er mai. En point 3, nous parlerons de l'autonomisation économique. Parce qu'une femme épanouie sur le plan économique devient un pilier pour la société. Des formations pratiques en activités génératrices de revenus seront offertes
avec l'aide de notre Père curé et certains papas affects de notre communauté. Nous créerons des tontines, des activités internes favorisant la solidarité financière. Des foires paroissiales nous permettront de valoriser le fruit de nos talents. En point 4, nous parlerons du renforcement de la fraternité. Parce que nous avons besoin les unes des autres. Nous aurons des rencontres fraternelles chaque mois pour rire, apprendre et grandir ensemble afin de renforcer ainsi la solidarité au sein de notre groupe. Nous animerons notre plateforme numérique de sorte à y organiser des formations ponctuelles, causeries, débats. Une commission d'accueil sera formée pour intégrer et accompagner les nouvelles membres. Et plus encore, nous consacrerons du temps aux installations de la section Jeunes AFEC au niveau paroissial, tenant également compte de la lourde et passionnante responsabilité que la présidente diocésaine a bien voulu confier à votre humble servante. Nous travaillerons sur l'installation des sections AFEC Jeunes dans le diocèse de Grand Bassam avec l'aide de Dieu et les conseils avisés de notre Père curé, de notre aumônier AFEC également. Pour terminer, le rayonnement et la collaboration. Parce que nous sommes une église en mouvement, nous prendrons toute notre place dans les activités diocésaines et sectorielles. Et nous porterons haut les couleurs de notre paroisse lors de chaque événement majeur, comme à Abrobakro, lors de la Journée internationale de la femme, où nous avons marqué le pas. Vous vous en souvenez, j'en suis sûre et certaine. Nous collaborons étroitement avec des autres groupes de la paroisse et tous les mouvements, comme nous savons si bien le faire. Chères sœurs, ce mandat est le nôtre. Ma vision est simple. Faire de la femme catholique de Yahou une femme debout, enracinée dans la foi, utile à l'Église et à la société. Avec l'aide de Dieu, avec votre soutien fidèle, avec l'intercession de la Vierge Marie, notre mère, et de notre saint patron, Saint Pierre Apôtre, nous irons plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Les femmes de Saint-Pierre, au nom des co-marraines et de la présidente, nous offrons pour le carrelage de notre église la belle somme de 1 million de francs CFA. Bravo les femmes, bravo, bravo, bravo. Saint-Pierre apôtre. Je ne vous sens pas, hein, je vais reprendre. Saint-Pierre apôtre de Yahou. Saint-Pierre apôtre de Yahou. Saint-Pierre apôtre de Yahou. Ovationnez-vous s'il vous plaît. Ovationnez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut vous mettre debout pour dire merci à Jésus pour ce qu'il est en train d'accomplir ce jour. Merci de vous asseoir. Révérend Père curé, le Père Opi. Révérend Père Roger Vanga, ancien aumônier de l'AFEC et grand-père de toutes les femmes du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père vicaire, révérende sœur, Monsieur le Président du Conseil pastoral paroissial, Monsieur le Président chargé des affaires économiques, Papa Amia, c'est à sa résidence que tout se crée. Hein. Tout ce que vous voyez, c'est à sa résidence que ça se crée. Il faut lui faire un coucou pour moi. Aujourd'hui, je suis très émue
parce que monsieur le premier adjoint au maire de Beaunois, c'est mon papa, Papa Sylvestre, vous transmettrez au maire de Beaunois nos sincères remerciements et nos salutations pour sa présence à nos côtés depuis que nous sommes à la tête du diocèse. Madame Amia Marie-Élisabeth, présidente d'honneur de l'AFEC de Saint-Paul-Trapol de Yaou. Madame Dakouri Ngbo, Madame Josiane Ala Arquest, Madame Kwame Véronique, présidente de l'AFEC de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. C'est notre consoeur de l'archidiocèse d'Abidjan, il faut l'ovationner. Maman Kouman Véronique, présidente émérite de Grand Bassam. La dynamique, vice-présidente, Maman Brou Hélène, présidente du secteur de Beaunois et toutes les présidentes du secteur de Beaunois. Des ovations nourries pour elle, s'il vous plaît. Membre du bureau diocésain de l'AFEC de Grand Bassam, avec la chef des délégations, la chargée de la commission spirituelle, toujours discrète. Femme de grâce et de bénédiction de Saint-Pierre apôtre de Yaou. AFEC. AFEC yé. Chers papas, chers hommes, chers garçons, c'est grâce à vous que nous sommes là. Chers invités, c'est avec un cœur rempli de joie et un esprit fermement convaincu que je prends la parole en ce moment précis de notre célébration eucharistique en ma qualité de présidente diocésaine de l'AFEC, à l'occasion de l'installation officielle de la nouvelle présidente de l'AFEC paroissiale de Yaou, ma fille Thiebi Juliette. Je rends grâce à Dieu, le maître de la moisson, qui nous rassemble en ce jour et continue de faire croître son œuvre à travers les femmes engagées dans nos différentes communautés paroissiales. Je salue aussi le soutien indéfectible de notre Église, de nos prêtres et particulièrement de notre révérend Père curé, le Père Opi et toute son équipe pour leur accompagnement spirituel et moral. L'AFEC de la Troisième République, c'est-à-dire avant moi, il y a eu Maman Kouman, après Madame Bédi Denise, et moi je suis la troisième présidente nouvellement élue depuis le 28 septembre et installée le 9 mars. Et on nous fait appeler la Troisième République. La Troisième République démarre avec une vitesse que je ne peux pas canaliser, mais je bénis Dieu. L'AFEC, l'Association des femmes de l'Église catholique, n'est pas une simple association ou une structure institutionnelle. L'AFEC est une mission, un appel à servir. L'AFEC est le prolongement du ministère du Christ à travers la femme, mère, épouse, sœur et servante dans la maison de Dieu. Chère fille, Madame Thiebi Juliette, en ce jour solennel, tu es appelée à conduire les femmes de ta paroisse avec sagesse, amour et discernement. Ma fille, tu es appelée à être un modèle, une servante fidèle, une femme de prière et d'action. Ton engagement ne doit pas seulement s'inscrire dans des paroles, mais surtout dans des actes concrets, dans l'unité, l'écoute et la communion fraternelle. Souviens-toi que la charge que tu reçois aujourd'hui n'est pas un honneur mondain, mais un service dans l'humilité. Comme le Christ l'a dit en Matthieu 20, verset 26, « Celui qui veut être grand parmi vous
qu'il soit votre serviteur. À vous, chères sœurs de la paroisse de Saint-Pierre apôtre de Yaou, accueillez votre présidente avec amour. Soutenez-la, priez pour elle, marchez à ses côtés pour que la FEC puisse porter du fruit et que tout puisse aller de l'avant. Accompagnez votre présidente à mener à bien sa mission quand elle vous sollicite pour les activités diocésaines et les cotisations diocésaines, parce que nous devons achever la cathédrale avec l'opération Chaque femme 1000 francs pour l'achèvement de notre cathédrale. Et je suis sûre qu'à Yaou, je ne veux pas 1 million, mais je veux au moins la moitié. Ovationnez-vous, s'il vous plaît. Ne lui tournez pas le dos. Vous êtes toutes concernées et c'est sur vous qu'elle compte pour mener à bien sa mission. Pour une église vivante, une église en mission, portée par des femmes debout dans la foi. Que la Vierge Marie, modèle de foi et de service, intercède pour vous et vous accompagne dans cette nouvelle mission. À vous, chère marraine, Messieurs le maire, à tous les invités, merci pour votre soutien et votre accompagnement. Dieu vous le rendra à sa juste valeur. Je vous remercie. Je voudrais vous adresser ces quelques paroles, quelques mots pour vous dire merci. Merci d'abord, je voulais me tourner envers notre papy, notre aîné, le père Roger Paul Vanga, qui, dans son homélie, a dit tout ce qu'il fallait dire à l'endroit de nos femmes, à l'endroit de nos sœurs, à l'endroit de nos filles. Merci l'aîné, merci papy, merci pour tout. Merci au père Maruche, au père Elvis, aux neveux, merci aux sœurs, frères et sœurs dans le Christ. Je voudrais vous remercier du fond du cœur. Dans un deuxième moment, remercier mon cher grand frère, le maire adjoint Sylvestre, mon grand frère, parce que, je l'ai dit au début de notre messe, quand vous regardez sa tête, ses cheveux, on dirait le père Opi. Et quand je suis arrivé ici à Yaou, plusieurs fois, soit au magasin, à la quincaillerie ou dans la rue, il y avait un groupe de jeunes élèves qui étaient derrière moi. « Bonjour, monsieur le maire. » Je me tourne, et puis elles se rendent compte que ce n'est pas le maire. Je vais à la quincaillerie pour acheter quelque chose. Quelqu'un dit « Bonjour, monsieur le maire. » Je me tourne. Je dis, mais il y a quelqu'un que je ressemble bien qui me ressemble. On dit, vous ressemblez au maire. Je dis, quel maire? Il faut que je cherche à le voir. Et puis le jour où on s'est rencontrés, c'était au collège de Yaou, voilà, pour féliciter les élèves. Et puis, voilà, il est devenu un bon grand frère. En tout cas, merci pour ta présence. Merci d'être toujours à nos côtés. Que le Seigneur te bénisse. Maman Kouma, ma maman, quand elle était à Éthiopie, elle dit bon, Afek va aller à Éthiopie. Pour aller à Éthiopie, il faut traverser l'eau, il faut prendre Pinas. Donc, elle ne savait pas, elle s'est mise à Pinas, elle a pleuré jusqu'à là-bas. Elle dit, mon fils, je t'aime, mais vraiment, je ne vais plus venir ici. Merci, maman Kouma, tu as été toujours là, aux côtés des prêtres. Et merci pour mon frère Sobo Sobo Edouard. Après le père Vanga Aumonier, je crois que ça a été le père Sobo Sobo. Et la maladie l'a cloué au sol, l'AVC. Et vous avez été là. Pendant 10 ans en France, quand je l'appelle, il me dit « Ah, il faut remercier Makouma, remercier les femmes. Ils ont été toujours là, vous ne l'avez pas abandonné. » Et le papa l'a dit « Être aux côtés de vos prêtres. » Et ça, vous le faites. Surtout dans la prière. Ce n'est pas seulement le matériel, mais priez vos prêtres. Ce ne sont pas de saints prêtres, mais par vos prières, ils vont essayer d'être de saints prêtres à votre service.
Donc vraiment merci de les soutenir chaque jour de vos prières. Papy l'a dit, comme la Vierge Marie, dans le silence et la prière. Alors vraiment merci. Vous savez, sur la paroisse, toutes les femmes, je les appelle mes filles, parce que je suis prêtre. Donc vraiment mes filles de Saint-Pierre apôtre de Yahou, vraiment je veux applaudir pour vous. Merci parce que vous êtes capables. Une brique. Non, ça, je ne m'y attendais pas. C'est parce que c'est difficile. Donc vraiment merci. Restez aux côtés de votre sœur, ma fille Juliette, Madame Thiebi, ensemble, dans l'unité, l'amour et le pardon. Parce que si vous êtes divisés, c'est le diable. Rien ne peut être construit dans la division. Aimez-vous, pardonnez-vous, pour qu'ensemble, vous puissiez construire l'église dans le diocèse de Grand Bassam et particulièrement l'église, la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yahou. Du fond du cœur, au nom des prêtres et des sœurs, des religieuses, au nom des deux conseils, je voudrais sincèrement vous remercier pour ce don que vous venez de faire. Merci, que Dieu vous le rende au centuple. Révérend Père curé, révérend Père, mon révérend chéri, sois salué depuis ta position. Dans la sagesse africaine, on dit, si un enfant te dit qu'il va te frapper, c'est qu'il a le pied sur un caillou. Et mon caillou, c'est Docteur Amia. Je veux bénir le nom du Seigneur aujourd'hui. Je veux dire au Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour ce qu'il est pour moi, pour ce qu'il est pour ses enfants, pour ce qu'il est pour sa fille Juliette. Que le Seigneur te bénisse, docteur. Je veux dire merci aussi à un homme qui, depuis la crise de 2002 à Korogo, n'a cessé de m'appeler. Il était à Yahou, moi j'étais à Korogo. Dieu seul m'est témoin. Et c'est le maire, moi c'est mon maire, Topé Kissi Sylvestre. Merci mon chéri. Merci pour tout ce que tu es pour moi, ce que tu es pour mon époux, ton petit frère. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Mes sœurs, aujourd'hui on n'a plus besoin de parler beaucoup. Mais permettez-moi de dire deux mots. Ma fille me disait, quand je lui ai posé la question, mais ma fille, je vais dire quoi? Elle-même, elle m'a dit, maman, parole ne finit pas dans ta bouche. Je dis, tiens. Donc ce matin, je veux dire merci à Madame Allah, qui, toute affaire cessante, est venue nous retrouver à Yahou pour accompagner sa sœur, sa fille, Tuebi, Juliette. Merci ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Merci à ma fille, Dakouri. On te sait effacé, tu as peur de regarder les gens. Mais ce matin-là, tout le monde va te voir. Parce que tu es une femme de grâce et de bénédiction. Tu es une femme qui répond à l'appel du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Je veux dire merci à toutes ces femmes qui nous ont précédées. À Mama Kouma, qui est notre boussole. Je veux dire merci à la présidente sectorielle. Dire merci à son bureau de secteur. Dire merci à toutes ces femmes affectes de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yahou. Vous êtes des femmes de grâce et de bénédiction. Vous êtes des femmes vaillantes. Vous êtes des femmes qui ne rechignez pas à la tâche. Et ce que je vais vous demander ce matin, c'est d'être derrière votre présidente. On a l'habitude d'entendre dans cette paroisse, c'est un groupe d'amis qui dirige. Oui, c'est un groupe d'amis qui dirige. Parce que des ennemis ne peuvent pas diriger ensemble. Tant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas travailler pour l'avancement de l'Église. Et cet avancement de l'Église, c'est vous. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu nous créait, nous les femmes, les hommes dormaient. On les a anesthésiés, ils ont dormi d'un lourd sommeil. Et on dit aussi que les femmes, quand elles quittent l'église est vide. Si vous voulez faire l'expérience, qu'on fasse sortir les femmes d'abord, et puis on va voir qui va rester dans l'église. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes filles. Vous n'êtes pas n'importe qui, donc n'acceptez pas qu'on vous traite comme la plante des pieds. Vous avez été créés de la côte de l'homme. C'est l'homme. On a dormi, on l'a fait dormir, on a déchiré,
on a sorti sa côte pour vous créer. Alors pourquoi vous voulez qu'on vous prenne pour en bas de tapette? Refusez ça. Et je sais que cette église ne se construira pas sans vous. Cette église ne finira pas sans vous, ça qu'on le veuille ou pas. Mais disons merci à nos hommes, à nos papas, parce que c'est eux qui transforment l'eau en sauce. Toute femme qui est ici là, si papa n'est pas derrière toi, tu n'as rien. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que ton main lui inspire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne fête. Cette activité de l'installation paroissiale de l'AFEC vient à bien nommer pour aider surtout à galvaniser toutes nos femmes de notre paroisse à la suite du Christ à s'unir pour bâtir son église. Ça commence assez fort parce que, évidemment, c'est une paroisse dynamique et nous comptons sur le dynamisme de toutes ces femmes-là pour construire notre église paroissiale et notre église diocésaine. Nous disons merci à Dieu, comme je le dis toujours, par l'intercession de Sainte Thérèse et l'Enfant Jésus qui nous accompagne. Nous disons merci parce que la mission qui nous est assignée est grande. Et vous voyez la multitude des femmes du diocèse de Grand Bassin. Nous ne pouvons que être en train de travailler pour que nous puissions mener à bien la mission qui nous est confiée. Ces femmes-là sont déjà remobilisées et elles sont redynamisées. Je tiens au passage à leur dire merci pour leur déplacement massif qu'elles ont effectué à Abobakro le 9 mars dernier. C'était la toute première fois que nous voyons un si grand nombre de femmes. Elles sont déjà redynamisées parce que nous avons déjà commencé les visites dans les différents secteurs, les secteurs même les plus éloignés du diocèse qui sont Maferré à Boisseau, Bonois à Boisseau-Comoé, tous ces villages reculés où même souvent il faut prendre la punaise pour partir. Nous avons déjà commencé à faire des visites là-bas et c'est ce qui motive la mobilisation de toutes ces femmes-là parce qu'elles se sentent concernées par ce que nous faisons, elles se sentent valorisées, elles se sentent approchées par le nouveau bureau et elles répondent vraiment positivement. Et Saint-Pierre Apôtre de Yahoo nous l'a démontré encore ce matin. Nous disons merci à Dieu, merci d'être avec nous et puis merci surtout à nos médias, à Radio Espoir, à Ecclesia TV et puis Dieu vous bénisse et on vous accompagne dans votre tâche. Merci infiniment. D'abord un sentiment d'humilité, le fait que les femmes aient porté leur choix sur moi. Et c'est l'envie de leur demander de rester mobilisés afin que nous puissions être aux côtés de notre clergé et continuer à soutenir notre paroisse qui est en construction et continuer aussi à soutenir notre évêque dans la construction et l'achèvement de notre cathédrale. Oui, il faut dire qu'on s'y est essayé. Nous ne sommes pas à notre première expérience et ce sont des actions qui existent déjà. Il y a beaucoup d'actions que nous avons déjà prises dans l'organisation des activités génératrices de revenus, animation de nos plateformes, l'animation spirituelle, il y a tout ça qui existe. Mais en faisant cette remobilisation des troupes, ça nous permet de galvaniser à nouveau les femmes et de se tenir disponibles. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle installation, cela nous permettra vraiment d'atteindre nos objectifs, c'est d'être disponible et humble et humble à servir notre Église. Mon message pour toutes les femmes, c'est de dire aux femmes merci parce qu'en un temps record, on a choisi de faire cette cérémonie et elles ont mobilisé un fonds malgré toutes les difficultés. Elles ont mobilisé de l'argent pour le carrelage de notre Église. Et nous comptons encore sur toutes ces femmes-là qui se sont laissées conduire par cette opération. Et nous comptons vraiment sur elles pour aussi soutenir notre évêque dans la construction et l'achèvement de notre cathédrale. Je vous remercie. Vous savez, l'église, c'est une continuité. Il y en a qui viennent, qui défrichent.
Des fois, ils plantent, mais d'autres viennent arroser et d'autres viendront encore récolter. Parce que nous, demain, on n'est pas appelés à rester éternellement ici. Mais nous sommes là en appoint, comme des conseillers. Quand nous voyons que la voûte commence à s'affaisser d'un côté, on vient prendre pour relever. C'est ça notre rôle de conseillère en ce moment. Un message de paix, un message d'amour pour leur dire que c'est maintenant que la mission commence. Il est très difficile pour des femmes de se retrouver. Et si elles ont pu se retrouver, qu'elles restent collées, qu'elles restent unies. Parce que c'est dans l'union, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'union que les grandes choses se font.